les péripéties de la vie du président Laurent Gbagbo, quand le président Laurent Gbagbo est dans les luttes estudiantines, parce qu'il y avait la frange, la grande majorité des étudiants qui étaient de la frange du Messie, proche du régime. Et le président Laurent Gbagbo et ses camarades étaient de l'opposition. Et le président Laurent Gbagbo a fait l'objet de multiples arrestations. C'était suffisant pour avoir notre sympathie. Et tant et si bien que dans l'esprit toujours du parti unique, on décide qu'il fallait que tous les cadres BT se désolidarisent de Laurent Gbagbo. Et toute l'élite BT, qui occupait les plus hautes responsabilités dans ce pays, ont parcouru les quartiers d'Abidjan. On leur dit que Gbagbo, c'est pas... Gbagbo, à la limite, c'est un fou, il ne faut pas le suivre. Il ose s'opposer à Oufoué et ainsi de suite. Et le président Gbagbo, la pression s'accentuant, est parti en exil. Et à son retour, c'est là ma première approche, je dirais, politique. Mais on ne parlait pas de la création d'un parti. On ne parlait pas du multipartisme. Le président Gbagbo, de façon ponctuelle, me confiait des missions que je m'efforçais de m'acquitter. Certaines avaient un caractère secret, je les ai accomplies. Et puis arrive 1990, l'année du multipartisme. Le président Laurent Gbagbo, avec ses camarades, crée le FPI. Nous avions l'habitude de nous retrouver chez monsieur de regretter mémoire Mamadou Ben Soumaoro. Le président Gbagbo me dit, écoute, je crée un parti, mais je veux que tu viennes. À cette époque-là, ça ne se bousculait pas beaucoup pour adhérer au parti de Laurent Gbagbo. Alors je lui ai dit, non, mais moi je ne fais pas la politique. Il insiste, je lui ai dit, non, frère, je ne fais pas la politique. Je préfère préserver notre amitié plutôt que d'adhérer à ton parti politique. Et puis je suis trop indépendant d'esprit. Et je dois dire que le président Laurent Gbagbo a respecté mon choix. Et j'ai continué, après la création du FPI, à le fréquenter, à collaborer avec lui. Oh, il y a quelques personnes. Je pourrais citer le ministre Odette Soye, avec le président Gbagbo, avec Louis Dakouri. J'habitais à la Riviera Sidessi. Nous avons tenu des réunions jusqu'à 2h, 3h du matin. Et c'est mes enfants qui offraient le café. Et mon parcours avec le président Gbagbo n'a pas toujours été linéaire. Parfois, il y avait des ruptures. C'était espacé. Et puis, nous sommes arrivés à l'élection présidentielle de 1990. Toujours Ben Soumaoro nous réunit un jour chez lui. Il y avait le président Laurent Gbagbo, il y avait Louis Dakouri, et le Ben Soumaoro nous dit que Madame Danielle Clavorie-Boni, qui était la directrice de la RTI, la directrice générale, l'annonce que pour la campagne électorale, il y aura un temps de parole pour les deux candidats. Et qu'il fallait que le président Gbagbo s'organise pour remplir son temps de parole. Et à cet entretien-là, il y avait mon ami, mon frère, Jésus Kwasi Yoboué, présentateur du journal télévisé. Et donc, Ben demande à Jésus, parce que le président Gbagbo, cette nuit-là, devait partir en campagne, de se retrouver avec le président Gbagbo dans les studios de la RTI qui seraient disponibles à partir de minuit.
Et au cours de pour une interview où il interviewerait, et puis cette interview servirait à faire le montage de la campagne présidentielle du président Laurent Gbagbo, qui et Jésus, le lendemain, m'appelle. Il dit non, 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 lui, il n'est pas intéressé. En désespoir de cause, j'appelle donc un autre ami, Philippe Boisbré, journaliste décédé aussi. Il s'est prêté à cette interview, c'est Philippe Boisbré qui a interviewé le président Laurent Gbagbo. Mais il y a l'interview, et puis il fallait l'agrémenter d'images. Évidemment, la discothèque de la RTI n'était pas accessible. Mais Ben Soumaro avait chez lui, dans son domicile, sa discothèque privée, très achalandée. Et puis il y avait un Libanais, Nasser, qui au plateau avait tous les équipements audiovisuels. Donc avec Ben, on va voir Nasser, pour qu'il puisse venir faire les montages chez lui. Alors Nasser dit, ah, M. Ben Soumaro, moi je ne vais pas parler à Ben. Je ne veux pas qu'on vienne faire les montages de Gbagbo ici, et puis on va venir fermer ma boutique. Mais si tu veux, il faut me donner 3 millions. Moi, je vais en voyage. Et puis, je te laisse la clé. La nuit, vous venez faire vos montages. Ben Soumaro accepte. Il fallait trouver 3 millions. Le président Gbagbo est parti. On tourne en rond. Impossible de mobiliser cette somme. Et je me rends donc à ma banque. Je consulte mon crédit. J'avais 3 140 000, je crois. J'ai retiré les 3 millions. Et c'est ces 3 millions qui ont été donnés à Nasser. Et c'est ainsi que nous avons eu accès à ces studios. Et la campagne du président Gbagbo était tellement bien faite que les gens disaient que c'était Jacques Séguéla. Alors que ce n'était pas vrai. C'était essentiellement Ben Soumaro avec les équipements de Nasser et avec sa bibliothèque. Excellence, beaucoup d'observateurs ne comprennent pas que vous soyez un homme de droite et vous militez dans un parti de gauche. Ben écoutez, c'est amusant, hein? Parce que je ne sais pas où ces observateurs connaissent mes antécédents politiques. Et c'est ce qui se raconte. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils entendent par être homme de droite et militer dans un parti de gauche? À vous de nous expliquer. Quel est leur entendement de la droite ou de la gauche? Non, ces personnes qui parlent de moi ne me connaissent pas. Oui, je n'ai pas été un militant actif de la gauche. Mais le fait de ne pas être un militant actif ne veut pas dire qu'on est un homme de droite. Ni ma culture, ni toutes les valeurs qui sont les miennes ne m'ont attiré vers la droite. Avec ou sans le président Laurent Gbagbo, ma culture politique a toujours été une politique de gauche. Mais évidemment, je ne la clame pas et je ne porte pas un drapeau pour dire que je suis de gauche. Mais j'aimerais bien ces personnes qui parlent de droite ou de gauche là, j'aimerais bien avoir un jour un débat avec ces personnes-là et on verra qui vraiment est de droite sectaire et qui est de gauche et qui est de gauche extrême. Je n'ai rien contre ceux qui se réclament de cette doctrine, mais ça ne fait pas partie de mon parcours, ça ne fait pas partie de ma formation. Excellence, il se remonte également que vous êtes une des personnes de confiance du président Laurent Gbagbo. La preuve, il vous a nommé président de l'opération Kokoko, président du congrès ordinaire du PACI, président des 2 congrès de la Ligue des jeunes et des femmes. Vous tirez cette marque de confiance. Ben, écoutez, je crois que c'est au président Laurent Gbagbo qu'il faudrait poser cette question. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas me prévaloir de la confiance de quelqu'un.
Or, on peut vous nommer, hein, quelqu'un peut vous confier des responsabilités par sympathie pour vous. C'est pas forcément dire que c'est la personne qui donne, qui nomme, qui sait à qui elle donne sa confiance, si confiance il y a, et quel degré de confiance elle accorde à cette personne. Donc, il me serait difficile de dire que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a une confiance absolue en moi qu'il m'a confié ces responsabilités-là. Peut-être a-t-il pensé que je pouvais modestement remplir ces missions qu'il m'accordait. La confiance est élastique, hein. Vous ne pouvez pas revendiquer, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une confiance absolue. Seule la personne qui nomme sait quel est le degré de confiance qu'elle vous accorde. Et c'est cette personne qui peut en parler. Pourtant, le président Laurent Gbagbo vient de vous nommer troisième vice-président du PPACI, chargé de l'animation du parti et des relations avec les institutions nationales. N'est-ce pas là encore une autre marque de confiance? Vous voyez mon embarras pour vous répondre. Je vous ai dit que je ne vous dis pas que je ne suis pas sensible, hein, mais je suis prudent quand je parle de confiance ou de marque de confiance. Mais pourquoi vous êtes prudent? Mais moi, je peux vous confier mes responsabilités, ça ne veut pas dire que je vous fais confiance. Peut-être que je pense que vous pouvez accomplir cette... Je ne dis pas que c'est le cas avec le président Laurent Gbagbo. Sauf cela qu'il faut aborder ce volet de la confiance avec précaution. Avec précaution. Vous pouvez vous gargariser, oui, j'ai la confiance du président Laurent Gbagbo, mais ça ne c'est pas forcément vrai, hein. Croyez-moi, j'ai assez d'expérience pour le savoir. Mais le président peut avoir besoin de vous pour telle ou telle mission qu'il vous confie. Donc, je suis flatté. Je dirais même plus, je suis enchanté. Le président Laurent Gbagbo a un réservoir inépuisable de cadres, plus expérimentés, plus compétents, plus anciens que moi dans le parti, et qui ont fait leurs preuves. Qu'ils me choisissent et qu'ils me confient ces missions successives. Comment ne pas me sentir honoré? Mais une fois de plus, pour ce qui concerne la confiance, c'est le président Gbagbo seul qui a la réponse à cette question. Pourquoi c'est lui qui a la réponse à cette question? Parce que c'est lui qui sait les critères sur lesquels il se fonde pour confier telle ou telle responsabilité à X ou à Y.